بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a réveillés en toute sécurité. Un des moyens les plus faciles, un des moyens les plus clairs et nets qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour nous sauver de toute dépression. Wallah, je répète, pour qu'une personne ne puisse connaître aucune dépression et ce qu'on appelle en médecine la neurasthénie, c'est-à-dire broyer du noir et ne plus envie de vivre. Et lorsqu'une personne connaît une difficulté, elle s'enferme dans son cocon et ne veut plus parler. Un des moyens les plus faciles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, Allahu Akbar, c'est faire preuve de shukr. Celui qui fait preuve de gratitude envers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, et il pense seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné un toit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la nourriture, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné ce qui me permet de m'habiller, de regarder le PIB, la richesse d'un pays. La richesse d'un pays, c'est le PIB. Et le PIB, il dépend entre autres d'une capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à l'être humain. La vue. Les touristes arrivent dans un pays parce qu'ils peuvent voir ce qu'ils n'ont pas vu chez eux. Donc vous imaginez que le PIB d'un pays dépend d'une seule capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à l'être humain, c'est la vue. S'il n'y avait pas de vue, il n'y aurait pas eu de tourisme. Donc tout le tourisme est basé sur une capacité, seulement la vue. Ceux qui ne peuvent pas voir, alhamdulillah, je peux voir. Ceux qui ne peuvent pas marcher, alhamdulillah, je peux marcher. Ceux qui ne peuvent pas respirer, alhamdulillah, je peux respirer. Subhanallah, combien de personnes on voit marcher avec cette boîte d'oxygène, Allahu Akbar. Voir, entendre, écouter, goûter. Lorsqu'on mange la nourriture, je peux goûter, je peux savoir si c'est amer, si c'est doux, si c'est salé, si c'est fort, si c'est épicé. Ça, c'est un des moyens, wallah, de se préserver de toute dépression. Les ulama, ils disent, on a demandé à Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, comment je peux quitter ce monde avec iman. Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il a dit, faites preuve de gratitude. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il conserve le bienfait initial et il augmente ensuite ce bienfait. Donc, alhamdulillah, nous devons remercier. Le soir, on s'est couché, subhanallah, on a un toit, il fait froid, on a de quoi se couvrir. Et vraiment, il faut, si on pense, on s'assoit. Mana Hussein Ahmad Madani, rahimahullah ta'ala, il disait que nos pieux prédécesseurs, avant de dormir le soir, ils réfléchissaient sur tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordés et leur manquement. Donc ça leur permet de se dire, wallah, en dépit de toutes mes erreurs, en dépit de tous mes péchés, tu m'as permis d'avoir ceci. C'est pour ça, avant de dormir, il y a un dua. Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a nourris, qui nous a abreuvés, qui nous a
accordé une protection et qui nous a accordé un toit. Combien de personnes n'ont aucune protection et aucun toit? فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ. Ça c'est un doigt masnoun qu'il faut lire avant de dormir. Il y a une autre version, alhamdulillah alladhi kafani wa awani, alhamdulillah alladhi at'amani wa saqani, alhamdulillah alladhi manna alayya wa afdal, Allahumma inni as'aluka bi'izzatika an tunajjiyani minan nar. Ça aussi c'est un doigt masnoun. Donc voilà en résumé la clé de se défaire de toute dépression, de toute... On pense seulement aux bienfaits qu'Allah nous a donné. Parfois on a un visage, on n'est pas souriant. On arrive devant son frère, on n'est pas souriant. Non, même si on connaît les problèmes du monde, mais quand on rencontre une personne avec un sourire, salam alaikum, pas un visage renfermé. Non, parce que c'est pas lui la faute. On doit se connecter. La première chose quand on arrive dans un hôtel, Wi-Fi. Dans l'avion, Wi-Fi. Et certaines compagnies proposent, subhanallah, des facilités qu'on ne peut pas imaginer. On est connecté. Même si on te dit en mode avion, mais tu es connecté. So if we be connected to Allah, et si on est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, tous nos problèmes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quelle difficulté il avait. Tout le poids de l'humanité sur son épaule. Mais lorsqu'il rencontrait son frère, avec un visage souriant, salam alaikum, on ne pouvait pas deviner que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait telle ou telle difficulté. Mais nous aussi, on se tourne vers Allah. On demande à Allah, aide-moi. Celui qui demande Allah, Allah ne rejettera jamais ses doigts. Donc si on fait preuve de shukr, on apprend à nos enfants qu'on est à table, subhanallah, on mange telle nourriture. On peut prendre la nourriture. On peut prendre avec sa main la nourriture et manger. Combien de personnes on doit les faire manger? Mais tout cela, ça doit nous interpeller, ça doit nous... Subhanallah, je peux respirer, je peux voir, je peux entendre, je peux goûter. Si je suis diabétique, je sais quelle nourriture m'est favorable, quelle nourriture n'est pas favorable. Celui qui fait preuve de shukr, toujours Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira les portes de la baraka. Toujours. Il n'y aura jamais une porte fermée. Il y aura toujours une porte. Et dans le confort, et je termine par ceci, parce que c'est un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le confort, lorsqu'on pense Allah, dans les difficultés, automatiquement, avant que tu lèves tes mains, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné déjà une porte de sortie, une porte d'ouverture, une porte de solution. Et vraiment, subhanallah, celui qui est toujours connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire du shukr, alhamdulillah, ya Allah, tu m'as donné. Alors un doua, lorsqu'on est dans une bonne situation, c'est pas alhamdulillah ya la kulli hal, parfois on se trompe. C'est pas alhamdulillah ya la kulli hal. Alhamdulillah ya la kulli hal, c'est lorsqu'on est dans une situation inconfortable. Parfois on dit, comment vas-tu? Alhamdulillah ya la kulli hal. Ça c'est lorsqu'on est dans une difficulté. Mais lorsqu'on est dans un bienfait, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ça c'est lorsqu'on est dans une situation confortable. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire, incha'Allah ta'ala. Donc lorsqu'on va commencer la journée aussi avec vitamine, on prend vitamine le matin, vitamine C, vitamine D, telle vitamine. Mais Inch'Allah, on va prendre une petite vitamine et tout le monde va répéter en espérant que, Inch'Allah, personne n'a oublié le doua. Lorsqu'on lit ce doua-là, 1000 bonnes actions sont inscrites sur ton livre de compte. Qui peut accomplir 1000 bonnes actions dans une journée? Tu lis ce doua, Allah subhanahu wa ta'ala te donne, c'est comme bonus, c'est des bonus. Si on réfléchit en termes capitalistes, automatiquement on comprendra les choses.
On a un bonus de 1000 euros, 10 000 euros. Ah bon? Oui, gratuitement. Ah bon? 1000 bonnes actions est inscrites, acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala élève la personne de 1000 degrés. Et dans le paradis, il y a plus que 1000 degrés. Et 70 000 anges, on insiste là-dessus, 70 000 anges, et le doigt est sur le tableau électronique, on a vu là, 70 000 anges prennent ton nom, sollicitent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur, jusqu'au jour de ta mort, non, jusqu'au jour de la résurrection. Et si on lit 10 fois par jour, 10 multiplié par 70 000, 700 000, au moins dans une journée, 700 000 anges qui prennent notre nom jusqu'au jour de la résurrection, sollicitent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Inch'Allah on va répéter, après on termine. Alhamdulillahi alladhi tawadha'a kullu shay'in li'azamatihi walhamdulillahi alladhi dhalla kullu shay'in li'izzatihi walhamdulillahi alladhi khada'a kullu shay'in limulkihi walhamdulillahi alladhi taslama kullu shay'in liqudratihi. Voilà, 70 000 anges commencent à prendre notre nom et Wallah pardonne-le, pardonne-le. Et les anges n'ont pas de pause cigarette ou bien pause nourriture, non, c'est continu jusqu'au jour de la résurrection. Ou bien attends, il prend un coup mon téléphone, il regarde tout mon message, après il reprend mon travail. Non, non, c'est jusqu'à la résurrection. Et ceux qui n'ont pas le doigt, Inch'Allah, demain j'emmène, après comme ça je peux vous donner, Inch'Allah ta'ala. C'est pas pour revendre, c'est pour mettre à la maison, comme ça quand un visiteur arrive à éditer des jolis, subhanallah, mais quand il voit le doigt, subhanallah, est-ce que je peux répéter? Mais c'est pour nous une chaîne d'investissement, Inch'Allah ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillah. Jazakumullah khairan, jazaa.